Alors, je vais en même temps pouvoir vous refaire un petit peu une révision de ce que nous avons appris par rapport aux séphirotes et à l'arbre de vie pour bien intégrer ces éléments-là. Puisque nous sommes en Yesod, donc le Mashiach Ben Yosef va être représenté par la Séphira Yesod, qui est représentée par Joseph lui-même, et le Mashiach Ben David sera représenté par la Séphira dans Malchut, qui est représenté par David lui-même. Donc vous voyez un petit peu la cohérence du système. Et entre les deux, il y a quelque chose qu'on appelle masculin-féminin. C'est-à-dire que la structure dont on a déjà parlé, je ne peux pas refaire le cours, mais vous reviendrez au cours, et je ne sais pas, vraiment sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, avec l'aide de Dieu, si on a l'occasion de continuer à travailler ensemble, ça va demander vraiment de diluer tout ça, parce que c'est énorme, tout ce qu'on peut apprendre en si peu de temps. Mais je veux dire en même temps que la structure, parce que les séphirotes que vous connaissez, les 10 séphirotes, sont représentés par rapport à des visages. Ça va revenir tout à l'heure. Mais le visage des 6 séphirotes de base sur lesquels nous travaillons actuellement, et nous terminons la 6e actuellement avec Yesod, représente ce qu'on appelle le petit visage. Alors qu'il y a un grand visage que le grand amour qui est au-dessus, hein, donc partie de Keter, Chochma et Bina. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent suivre aujourd'hui, parce que j'avais tellement dit que, bon, sinon vous revoyez les vidéos. Et il y a après les 6, et après il y a la Malchut. La Malchut, c'est la finalité de tout le processus. Alors, il y a aussi le rapport, ce qu'on appelle au niveau vertical, masculin-féminin. Donc, le petit visage va représenter le masculin, et la Malchut, en bas, va représenter le féminin. Et donc, il faut une union entre le masculin et le féminin pour que le monde soit un monde. Voilà, donc c'est simple. Masculin, féminin, vous comprenez. Je tourne la page. Le Zohar prône que Dieu utilise pour créer et diriger ce monde par 10 forces. Alors, on va retomber dans notre leçon qu'on appelle 10 forces graduelles, qui va se manifester à travers 10 forces qu'on appelle les séphirotes. 10 influx d'épanchement qui vont faire 10 mesures de la volonté infinie qui va s'incarner dans les séphirotes. Et on appelle ça l'arbre de vie. Le Sefer Yetzira va parler maintenant que cela s'exprime aussi selon 3 principes, 3 sépharim. Donc, il y a une notion de Sefer. Sefer, ça a plusieurs finitions, comme Séphirot, hein, mais il y a le Sfar qui va représenter les nombres. Donc, le monde est créé aussi par les nombres, la mathématique universelle, mais en même temps les Séphirot. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ce que nous partageons ensemble. Le Sifu, c'est-à-dire l'histoire biblique. Donc, il y a une histoire biblique qui va nous donner l'historiosophie, la compréhension métaphysique qu'il y a à travers l'histoire biblique, que je peux aussi décoder par rapport au nombre, donc par rapport à la Kabbale. Et il y a aussi le Sefer, l'écrit. Donc, ces deux niveaux qu'on appelle le Sifour, donc l'histoire biblique, et le Sfar, les nombres, et Séphirot, vont s'exprimer dans un livre qui s'appelle l'écrit. Donc, on va voir l'écrit et la parole, et puis l'ensemble des études que nous devons faire pour pouvoir sortir de ce principe et comprendre un peu ce qui est caché. Et quand je viens de dire comprendre ce qui est caché, je viens d'entourer un truc, une histoire cachée. Donc, il va y avoir une partie qui va être révélée, niglée, et une partie qui va être cachée. Ce n'est pas qu'elle est mystérieuse, c'est qu'elle est cachée. C'est comme un habit. J'en ai déjà parlé dans mes conférences sur la Kabbale de tous ses états. Il y a une partie qui est visible, une partie qui n'est pas visible. Mais les deux sont nécessaires. Le corps et l'âme, c'est deux fonctions. Le corps est plus visible et encore, il n'est pas visible parce qu'on doit mettre des vêtements pour éviter de montrer notre nudité.
Mais bon, prenez au niveau symbolique. Hein. Adam, quand il a consommé l'arbre de la connaissance, il s'est trouvé nu. C'est-à-dire quoi? Il s'est trouvé nu. Donc il a dû prendre un habit. Je n'en dis pas plus. Et cette configuration des séphirotes va s'exprimer par les 10 séphirotes dont je parlais, mais aussi ce qu'on appelle des visages. C'est-à-dire que on va voir qu'il y a des visages qui doivent être complets, mais un visage doit toujours avoir 10 séphirotes. Et nous aurons donc un visage qui s'appelle Keter, qu'on appelle le grand visage, le longamine. Et après, on va avoir des visages qu'on appelle Abba, Ima, Père, Mère, au niveau Rahmaïta. Je ne peux pas rentrer dans le détail, ce serait trop long, mais c'est les cours que j'ai partagés avec vous. En tout cas, il reprend un petit peu ça. Et ensuite, on arrive au petit visage, que nous travaillons et qu'on décrit ici avec Chesed qui est la bonté, Gevura qui est la limite, la rigueur, Tiferet la beauté, Netzar la réalisation, la victoire et la continuité, l'éternité, Od la gloire, Yesod le fondement et Malchut la royauté, etc. Donc on va travailler cette histoire biblique selon le principe des 6 séphirotes. Mais là où on est dans ce principe de Od et de Netzar, en bas, au niveau des gens, où ça boite. Jacob, il n'a pas complètement fini son histoire parce qu'il a gagné quelque part. On appelle le victorieux, mais il est boiteux. Donc on a un problème avec les gens. Donc le texte va nous parler un petit peu de cette problématique des jambes, des pieds, qu'il faut nettoyer, réparer. Parce que pour que le monde marche, il faut que les deux pieds marchent. Et Yesod qui est entre les deux pieds, ben, il a besoin de ses pieds, sinon ça ne marche pas. Donc le Tikkun va parler de ces choses-là. Mais bon, évidemment, pour comprendre, il faut avoir une notion globale de la structure kabbalistique, la notion des 5 mondes. Je vous dis très rapidement que nous sommes dans un monde qu'on appelle le monde de l'action, mais c'est que la fin du processus de l'ensemble des mondes qui sont au-dessus de nous. Donc le premier monde, c'est Atzilut, c'est le monde. Ah, même pas, non, le premier monde, c'est Adam Kadmon, l'homme primordial. Le projet divin, proprement dit, Atzilut, la pensée divine, l'émanation, Beria, le monde de la création, qui est le plan, Yetzira, qui est le monde de la fondation, et Assia, qui est notre monde. Et cette chose-là, on va le retrouver aussi dans ce qu'on appelle les visages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça va être trop long, mais revoyez mes cours. Mais ça va se passer aussi au niveau de notre propre structure, au niveau du corps et de l'âme. Et l'âme, elle va avoir les mêmes niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 niveaux. On ne va pas travailler sur les 5 niveaux, mais déjà en méditation, je vous propose, moi, de travailler sur les 3 niveaux qui sont le corps, l'esprit Nefesh et Ruach. Et après, au-dessus, ça doit nous descendre tout seul, on n'a pas besoin de bosser, on enlève les clipotes et ça doit nous descendre. Donc ça veut dire que dans notre système de petits visages, ça s'appelle le mishpat, la notion de justice. Donc quand on va parler de Dieu par lui-même, on va parler de la conduite de Dieu dans ce monde, et après de notre propre conduite à nous, on va parler de la conduite de Dieu selon le principe de justice. Mais au-dessus, qui est le cœur, qui est l'âme de ce principe de justice, il y a le principe d'unité qui est au-dessus et qui s'appelle l'unité. Donc les 3 séphirotes supérieures et qui n'est que bonté. Je veux dire par là, c'est comme si on a un corps qui apparemment subit les conséquences de cause à effet que notre corps, je parle de la structure inférieure, si je me jette par la fenêtre, désolé, mais il y a la pesanteur, je peux regretter au milieu, ça ne va pas marcher, sauf qu'il y a un miracle. Quoi. Il peut y avoir un camion qui passe avec des mousses, et puis bon, je vais tomber sur la mousse. Mais il y a des règles de la nature, Elohim, qui fait qu'on est dans le monde de la gestion selon le principe de la dualité et de la justice. Mais le cœur,
l'âme de ce corps, c'est un principe d'unicité et qu'on appelle le grand amour. Donc tout ça, c'est conduit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, par le principe d'amour. Donc c'est pareil pour nous-mêmes, pour nos 5 degrés de l'âme dont je viens de parler. La nécessité du travail qu'on fait à notre niveau, c'est de réunifier les contraires. Tout à l'heure, j'ai parlé masculin-féminin, c'est du haut en bas, mais il y a aussi droite-gauche. Amour, justice, amour, limite. Voilà. Donc, on essaye de réunifier les contraires pour arriver à l'axe central et principalement, on va travailler sur un autre niveau, sur l'unification des valeurs. Cette unification des valeurs va se faire sur Tiferet et c'est là qu'on veut parler de Kedusha. Et il va y avoir ce qu'on appelle les canaux. Alors, je rentre un petit peu dans le détail maintenant. Je couperai un petit peu ça, mais comme on est dans les sages, je suis obligé de vous parler de ça. Le grand canal. Écoutez un petit peu pour les gens qui m'ont un peu suivi, hein, le grand canal qui inclut sur la présence divine est obstrué en premier. On a un problème avec Yesod. Parce que je reprends, Yesod désigne qui représente Joseph, qui représente le sadique, le juste correspond à la 9e séphira et reçoit les influx des séphirotes supérieures pour les restituer en dernier à Malchut. C'est-à-dire que Malchut, qui est la réalisation finale, ne peut pas se réaliser si les canaux sont bouchés. Et aujourd'hui, on a ce problème-là, savoir où on en est avec Yesod. Donc, Mashiach ben Yosef. Je reprends le texte lui-même. Le grand canal de la présence divine s'est obstrué en premier, mais pas entièrement. Seule la dimension de son ouverture a été réduite et tout ce qui en procède s'expose de la même manière à ce qui s'appelle un système voilé. C'est-à-dire ça marche, mais ce n'est pas visible. C'est-à-dire ça marche, mais c'est dur. L'épreuve, les souffrances, la maladie, ça marche. Mais bon, ça marche, mais bon, on ne voit pas. Et on dit où est Dieu? On a sur le problème de Od et Netzach. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, on sait qu'il faut qu'il y a Netzach et Od ne peuvent pas se séparer. C'est deux jambes, il faut bien qu'elles fonctionnent pour avancer dans l'histoire. C'est l'histoire du monde. Et on a un problème parce que les pieds sont sales. Mais c'est l'histoire qui est sale. Donc Yesod, qui est au centre, qui doit l'harmonisation des deux. Quand on avait parlé de Chesed et Gvura, on a trouvé l'harmonisation avec Tiferet. Maintenant, comment vous voulez que j'harmonise les deux pieds qui sont tordus? Il faut les nettoyer avant. Il y a des textes magnifiques sur ça. Vraiment magnifiques. Hein. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment... Après, on va voir un autre niveau. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie personnelle pour que je sois propre au niveau de mes pieds, pas simplement au niveau de mon cœur, pas au niveau de mon âme, au niveau de mes pieds, c'est-à-dire mon agir. Qu'est-ce que je fais dans le monde? Comment je vis mon monde? Ça peut être le métier, ça peut être le travail. C'est tout ça, Et Yesod, qui va représenter par Joseph, on appelle le sage, le tzaddik. Lui, il y est arrivé. On a un exemple, parce que sinon la séphira n'existerait pas. On a un exemple de quelqu'un qui a réussi à nettoyer ses pieds et nettoyer le sacré, le centre, l'entrejambe. C'est pas évident. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que la matérialité, elle est difficile à porter. Et la sexualité encore plus. Donc vous voyez qu'on n'est plus maintenant dans les trucs je plane, pipi, Hare Krishna, etc. Non, 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 c'est du concret. C'est le monde. Et il faut que ce monde puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des sages dans le monde, des gens qui sont propres. Et là, vous avez tous les enseignements du Ramchal avec Messilat Yesharim,
la conduite de l'homme, pas la conduite de Dieu, la conduite de l'homme pour qu'il puisse être propre. Quand je regarde ici les dommages qui ont été causés par les pieds, qui nécessitent qui fait comme une impureté des pieds, et qui nécessite justement un travail, parce que les pieds, ça c'est les proverbes qui disent, quand vous lisez, les pieds conduisent à la mort. C'est quoi? Mes pieds conduisent à la mort. C'est que mon ego, mon système matériel, la façon dont je vis, mon histoire, me conduit à la mort spirituelle. Je peux vivre physiquement, hein, mais je suis un mort vivant, quoi. Alors quand je regarde le texte ici, les pieds mènent à la mort, c'est le Carole. Ça correspond, écoutez bien le texte, vous voyez qu'on a bossé quand même hein, pour qu'on arrive à dire ce que je suis en train de vous dire. Hein. Dans la correspondance établie entre les séphirotes et le corps humain, Netzar et Od, qui est la 6e et 7e séphira, qui désigne les jambes, la partie inférieure du corps, surtout Od, et donc on parle des clipotes. Regardez le temps qu'on a passé avec Od, etc. Regardez tout ce que je vous ai partagé sur ces problèmes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on est là, j'ai essayé de vous donner le maximum de choses et arriver à devenir... Il y a un Yosef qui travaille, ça c'est sûr, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais nous devons être des fils de Joseph, c'est-à-dire qu'on doit participer, nous aussi, à l'événement messianique. C'est-à-dire que ça va passer par nettoyer mes pieds, mes jambes, mon fonctionnement dans le monde. Ça peut être à la halakha aussi, hein, parce qu'on a des éléments. Quoi. Ça veut dire que tant que c'est un peu ballotté, la lumière, elle est un peu, si vous voulez, c'est comme la lumière qui descend, et puis la résistance, il y a une résistance, il y a une clipa, etc. Donc la lumière est petite. On peut vivre heureux, machin, etc., avec la matérialité, etc. Mais c'est pas ça, c'est pas la vraie lumière. Donc il y a une clipa qui va éclairer, mais qui va éclairer certains privilégiés. Ceux qui savent, qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et une bouche pour parler, et aussi pour manger, mais pas n'importe quoi. Et pour pas entendre n'importe quoi. Donc la lumière, elle va passer que par des privilégiés. Et alors, il va y avoir vraiment, bon, il y a l'histoire de la nation d'Israël qui va porter, qui est au cœur de l'Étiferet, qui va avoir un rôle singulier de participation tikkun olam, réparation universelle, et les individus des nations, qu'on appelle les sages des nations, vont aussi participer pour pouvoir réunifier tout ça. Et là, lorsqu'on arrive à faire cette unification par le bas, rappelez-vous ce que je vous ai déjà enseigné, hein, c'est pas moi, hein, c'est vraiment ce que je lis. Hein, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va venir d'en haut. Là, le travail qu'on fait en méditation, c'est aussi travailler sur le bas, mais après, ça descend d'en haut. C'est-à-dire que la sagesse, qu'on appelle les mouchines, va pouvoir alimenter le bas. Et le yesod de Joseph va être inspiré par le cerveau, par la connaissance. Une nécessité de comprendre comment ça fonctionne. Et si je lui disais que les conséquences, c'est-à-dire la réunification, ça va passer par deux niveaux. Un niveau qu'on appelle l'éveil, l'éveil individuel, l'éveil des nations, et la tchouva, le retour à sa vraie nature. Il utilise deux termes. Hein. Quand on parle de deux termes, je le prendrai en hébreu pour si on continue à étudier ensemble, c'est-à-dire que moi j'appelle l'éveil et le réveil. Parce que ce n'est pas simplement un éveil spirituel, il y a aussi une tchouva, c'est-à-dire un retour dans la réalité pour que ce réel soit aussi réalisé. Et, et ça, le cours de la Pekida, je suis toujours dans Yosef, dans Yesod, hein, dans la réalisation de la Pekida, c'est la séphira
J'ai déjà dit en plus, hein, c'est incroyable, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de Tiferet au cœur. La séphira Tiferet qui se réveille la première. C'est énorme. Quand je vous dis de travailler sur le cœur, et là le texte, c'est pas n'importe qui, c'est Ramchal. Hein. Ben, c'est par le cœur, il faut nettoyer son. Ben, évidemment, on a parlé de nettoyer les pieds, mais c'est difficile de nettoyer les pieds parce que c'est la matérialité. Par contre, je vais travailler sur le cœur, et c'est le cœur qui va nettoyer Oder, etc. Donc voilà. Et de l'intensité du rayonnement de la Pekida va pouvoir affranchir toutes les âmes opprimées, les souffrances qu'on a vécues, etc. Donc le travail va se faire par le cœur. Et à la fin de la Pekida, il y a le Yichud Yechida qui va commencer à s'édifier. Écoutez ce que je viens de dire, parce que ce travail qui va se faire par le bas va commencer d'une façon cachée. C'est comme si ce que je fais en bas se réalise un petit peu au-dessus, en parallèle. Donc, il va y avoir en parallèle une réparation de ce qu'on appelle la face cachée divine. Donc, il y aura une union entre le tzaddik, le sage, Yesod, et la malchout, et le mariage peut se faire. Donc, il y aura affranchissement des opprimés, édification du Mashiach ben David. Et donc, l'union de la. Alors, quand j'ai dit que ça passe par Tiferet, parce que Tiferet est dans la ligne du Da'at, de la connaissance, le cœur, et dans la ligne de Yesod. Et c'est pratiquement la méthode de méditation que je vous ai proposée. Hein. Et la finalité de la Zéphira, donc je vais très vite maintenant, c'est le dévoilement de l'unité de Dieu dans le monde, aux yeux de tous les vivants. Ce n'est pas un peuple pour lui-même, c'est tous les vivants vont avoir ce dévoilement. Et là, les textes sont clairs. Bayomahu Hashem Echad Ushmo Echad, c'est donc dans Zacharie 14, 19, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire qu'il y aura une forme d'unification du nom divin par rapport à l'ensemble des nations. Cette période-là, dont on est en train de parler, c'est une période où il va y avoir quand même des épreuves. Le début de la délivrance, il va y avoir un hiatus. C'est qu'en même temps qu'il y a délivrance et des lumières qui se délivrent, il y a aussi, vous savez, des fois, quand c'est très lumineux, on ne voit plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est trop clair, on ne voit pas. Si vous mettez en plein soleil, des fois ça brûle. Donc, il y a une période d'obscurité par rapport à cette période de délivrance. Et ça peut provoquer des ravages en bas. Ça, c'est écrit dans Devarim. Dans ta détresse, tu auras essuyé toutes ces déconvenues. Et du fond de ma détresse, j'ai invoqué Hachem. Ça, c'est Téhélim qui dit ça. Et là, il reprend ici que le premier rayonnement va sortir de Tiferet pour éclairer la Malchoute en passant évidemment par Yesod. Je coupe, hein, je vais très très vite, parce que ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Donc là, il reprend, c'est pas du flux de Yesod. Quand ça marche, le Yesod va s'appeler Shalom, plénitude, paix. Le Yesod, qui va être le reflet de la Tiferet, qui va s'unir à Malchut, qui est la réalisation finale de tout le processus. C'est pour ça qu'on peut dire Shalom, Shalom, la paix dans le monde. Et après, évidemment, il y a la notion du Keter qui va venir. Donc je coupe parce que je veux aller. Des sages resplendiront comme l'éclat du firmament.
Ce sont les deux messies. L'un provient de Netzach et l'autre de Hod. C'est encore la notion de l'unification donc des jambes. Alors maintenant, je n'ai plus le texte. Je prendrai le texte après pour vous dire un petit peu ce que j'ai pu lire là-dessus. Je lâche le texte et je vais parler simplement en français. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que j'ai reçu. Ça a commencé et ça va durer un certain temps. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir ses oreilles, voir ce qui se passe, travailler sur soi, se préparer à l'événement messianique, c'est tout. Hein. Mais l'événement messianique, c'est merveilleux, c'est la paix dans le... Mais non, c'est pas aussi merveilleux que ça, parce qu'il y a des trucs, c'est qu'on va nettoyer les écorces, et puis les écorces, c'est pas évident. Chacun doit avoir un travail sur lui-même pour nettoyer ses pieds, nettoyer son cœur, nettoyer ses moufrines, faire descendre le cerveau dans le corps pour que le corps puisse saisir ce qui se passe en ce moment. Ça va demander un certain travail.